Salut, je profite un petit peu là d'une petite sortie radio. Pour le coup là il y a le Zaston qui tourne pour vous parler du sifflet. Et j'en ai profité pour emmener mes sifflets. Donc là, l'intérêt du sifflet, que ce soit en randonnée montagne, en randonnée pas forcément en montagne, en balade en forêt, ramassage de champignons éventuellement, enfin choses comme ça. L'intérêt d'avoir un sifflet, un bon sifflet de qualité pour se signaler en cas de problème. Il faut savoir qu'il existe un code international du sifflet et notamment le signal de détresse, si je dis pas de bêtises, c'est 3 coups de sifflet espacés d'à peu près 1 minute et ça permet de dire qu'on est en détresse. Voilà. Donc, que ce soit donc en balade en forêt, par exemple pour se signaler à des chasseurs qui seraient en battu. Le problème, donc surtout à cette période de l'année, donc là, au moment de la vidéo, on est au mois de novembre. La chasse au grand gibier a repris depuis quelques temps et va se poursuivre pendant quelques mois. Et donc, si vous avez l'habitude de vous balader en forêt, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive assez régulièrement de tomber sur une battue, sur une chasse à courre. C'est toujours la galère. On ne sait jamais trop où sont positionnés. Alors j'emmène toujours d'ailleurs une radio à cet effet parce que les chasseurs utilisent des radios sur les canaux PMR 446. Donc j'emmène une radio que je mets en mode scan sur les 8 canaux PMR et ça me permet de comment dire, de plus j'entends leurs signaux et plus je sais que je me rapproche d'eux. Donc grâce à la radio, j'essaye de m'en éloigner. Et si j'ai pas de radio, je peux toujours avoir un sifflet. Comme ça, les mecs savent qu'il y a quelqu'un. Tu balances un coup ou deux de sifflet. Ils vont se poser la question et ils sauront qu'il y a quelqu'un. En montagne, même chose. Si, comme moi, tu randonnes un peu tout seul, et qu'il t'arrive une merde, en montagne, les téléphones, ça passe pas bien. En montagne, j'emmène toujours systématiquement une radio. Au cas où, mais alors pas ce modèle-là, hein, plutôt ça, pour avoir de l'UHF, VHF et éventuellement lancer des appels d'urgence. Mais sinon, un sifflet, ça va toujours permettre éventuellement de se faire entendre sans gueuler comme un con. Parce que donc ce genre de modèle de sifflet, ça te balance 120 décibels. Alors 120 décibels sur le papier, j'ai pas mesuré, mais c'est vrai que lorsqu'on souffle dedans assez fort, on a vite envie d'arrêter parce que ça pique un peu quoi. Même chose, alors il semblerait, j'ai jamais essayé parce que je me suis jamais retrouvé dans la situation, mais il semblerait que le son d'un sifflet peut faire fuir un ours si on se retrouve heureusement ou malheureusement, je dirais, en face d'un ours. Il est possible que le son du sifflet le fasse fuir. Même chose pour les animaux, les chiens, les choses comme ça. Un son très aigu et très fort peut les dissuader d'approcher. Si j'en ai deux modèles à vous proposer, alors il en existe plein, mais deux modèles connus et reconnus, je dirais. Alors il y a celui-ci qui est fait, je ne sais pas si on va voir la mise au point, voilà, par Fox 40, le modèle Shark, qui est un petit peu épais, donc c'est des sifflets sans billes, hein, qui est un petit peu épais, mais qui marche très bien, et le Jet Scream, qui est lui un petit peu plus fin, et celui-ci demande moins de souffle pour se faire entendre. Il y a la radio qui se manifeste. Voilà, donc il en existe plein, et il y en a plein d'autres, hein. Ça vaut entre 2 et 10 ou 12 euros, hein. Ça c'est des modèles entre guillemets haut de gamme qui doivent valoir une dizaine d'euros chacun. Voilà. Depuis que je les ai, ils me suivent partout, balade forêt, montagne. Bon là je les ai pris pas parce que pour faire de la radio, mais plus pour faire la vidéo, j'en ai profité. Mais je vous conseille d'en avoir un, ça pèse rien et c'est pas cher et je pense que ça peut dépanner. Voilà, allez à plus.